Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous filmer aujourd'hui un point lecture. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé une vidéo voilà, face cam comme ça sur ma chaîne parce que vous le savez, je fais surtout des vlogs. Mais cette semaine j'ai décidé de ne pas vlogger, j'ai bien choisi ma semaine parce que j'ai été malade toute la semaine donc c'était la bonne semaine pour ne pas vlogger. Par contre je m'installe en point lecture, mais un point lecture vraiment chill, hein. Voilà, la caméra est posée comme si je vous parlais en vlog. Je suis pas préparée, j'ai de la crème solaire, il fait chaud, j'ai pas envie de me maquiller. Donc voilà, c'est pas un point lecture hyper travaillé, enfin voilà, mais je vous parle de mes lectures et c'est le plus important, je pense. Donc écoutez, c'est parti parce que j'ai pas mal de livres dont je dois vous parler depuis que j'ai terminé mon dernier vlog. Donc allons-y gaiement. Je vais commencer avec deux abandons, comme ça c'est fait, c'est dit et voilà. Alors il y en a déjà un que je n'ai plus, j'ai juste encore le petit papier qu'on met autour, j'ai oublié comment ça s'appelle, parce que j'en suis déjà débarrassée. Donc il s'agit de Redstone de Charlotte Embrun, qui est un roman de fantasy dans lequel on suit des pirates. On suit en fait une jeune femme qui a le pouvoir de manier les pierres précieuses, et à un moment elle va embarquer dans un navire de pirates auprès d'un célèbre pirate. Ils vont partir dans toute une aventure. Je sais même plus à combien de pages j'ai abandonné, je vous mettrai une petite photo du livre quelque part, mais j'ai pas du tout accroché à l'intrigue, je m'ennuyais, donc j'y retournais en traînant les pieds, donc je me suis dit ça sert à rien de forcer, tu n'aimes pas, tu n'accroches pas à l'intrigue, reste là. Voilà, les avis sont pas super bons sur Livre Addict, donc je pense pas être la seule à ne pas avoir accroché. Voilà, j'ai pas de critique en soi en fait à dire, le style y a aucun souci, l'intrigue c'était assez dynamique, mais c'était pas, voilà, c'était pas intéressant pour moi. Et un autre livre que j'ai abandonné, c'est très bête, c'était à 30 pages de la fin. En fait je me suis vraiment forcée à aller jusqu'à la page 130 parce que je voulais déjà l'abandonner après 50 pages. Et je me suis dit allez, il fait 170 pages, donc va jusqu'au bout. Sauf que en fait à la page 130 j'ai pris un autre livre pour me remotiver un petit peu à lire autre chose tout simplement. Et là maintenant ça fait 3 jours qu'il est à la page 130, que je l'ai pas repris. Et j'ai aucune envie de le reprendre en fait. Il me reste 40 pages mais j'ai aucune envie de le reprendre. Donc je me suis dit c'est bon, laisse tomber, ça sert à rien de perdre 30 minutes pour terminer ce livre alors que tu n'aimes pas du tout. Donc c'est Une si longue absence de Luan Rama. Je suis déçue parce que ça me tentait beaucoup, l'intrigue m'intéressait beaucoup. Quand j'ai vu le résumé ça avait l'air vraiment pas mal. En fait ici on est 10 ans je pense, que c'est 10 ans après la Première Guerre mondiale. Et on va suivre un ancien soldat, enfin un ancien commandant, et enfin il est peut-être encore commandant, je sais pas s'il est encore dans l'armée ou pas, je ne crois pas parce qu'il a été blessé, et en plus il est colonel en plus, pas commandant. Un colonel qui va avec les parents d'un soldat décédé au front, il va essayer d'aller retrouver le corps de ce soldat. En fait il pense être tombé sur ce soldat lors d'une expédition armée. Il est tombé en fait à l'époque sur plusieurs soldats morts gelés, vraiment ils sont morts de froid en fait. Et il leur a, enfin ça l'a vraiment perturbé de voir ces soldats comme ça qui sont pas morts sur le front finalement, qui sont morts à cause de la nature et qui sont restés vraiment figés en pleine action, enfin figés en pleine action. Ils sont pas retrouvés gelés comme ça d'un coup, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, en tombant sur cette scène, pendant la guerre 14-18, et bien c'est en Serbie, hein, c'était une patrouille austro-hongroise, mais c'était dans les montagnes albanaises. Comme quoi j'étais super... Pourquoi j'ai dit Serbie ? Je n'en ai aucune idée. Bref, dans les montagnes albanaises, et donc c'est l'armée austro-hongroise, c'est les soldats de l'armée austro-hongroise qui sont morts de froid. Et donc lui, il est tombé là-dessus et il a décidé de leur rendre un hommage, voilà, de les enterrer, etc. Et donc lui, il sait où ils sont enterrés, donc avec les parents d'un des soldats, il va retourner pour retrouver les corps, pour que les parents puissent enfin faire leur deuil et passer à autre chose. Alors l'idée, en fait c'est inspiré de faits réels, hein. Parce que voilà, on dit partant de cette histoire découverte dans les lettres du véritable colonel Ordioni, Luan Rama, donc l'auteur ou l'autrice, non l'auteur, défend avec délicatesse sa certitude que la compassion trouve toujours un chemin, même en temps de guerre. Donc ça avait tout pour me plaire parce que je trouvais que le sujet était très touchant. D'ailleurs la scène où la maman retrouve le corps
c'est la seule scène peut-être qui m'a un peu... où je me suis sentie impliquée dans le roman et qui m'a touchée. Voilà, honnêtement ça avait de quoi me plaire et un fond historique intéressant également, mais... et un fond humain intéressant également, mais je me suis ennuyée, mais vraiment... J'avais, honnêtement, à part cette scène-là, j'avais aucun ressenti. Je lisais ça comme j'aurais lu un rapport de guerre. C'est pas du tout mal écrit, loin de là. Mais je m'ennuyais, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant ennuyée dans un livre. Donc voilà, pas grand chose à en dire de négatif, juste pour moi c'était très impersonnel en fait. Et ouais, j'ai pas réussi à accrocher à l'histoire, donc j'ai abandonné. On va pas passer 4 minutes sur chaque livre, surtout sur ceux que j'ai abandonnés, sinon ce point lecture va durer 1 heure. Alors, un livre que j'ai beaucoup aimé, bien que moins que le précédent, c'est La Maison aux Portes Dorées de Elodie Harper. Alors, j'avais lu, je pense que c'était Kalman Levy qui avait dit qu'on pouvait les lire de manière indépendante. Pas du tout. Si vous n'avez pas lu le tome 1, donc L'Entre les Louves, ne lisez pas le tome 2. Vous ne comprendrez pas, enfin vous allez rater plein de choses dans l'histoire. Vous n'allez pas comprendre certains rapports entre les personnages, le passé des personnages. Enfin voilà, il est essentiel de lire le tome 1 pour comprendre le tome 2. Sinon ça n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas accrocher au tome 2 parce qu'il va vous manquer... quelques clés pour pouvoir vous attacher au personnage et pour pouvoir rentrer dans l'histoire. Donc lisez L'Entre des Louves avant, surtout que L'Entre des Louves est vachement meilleur. Alors je dis pas que celui-là était mauvais, loin de là, j'ai beaucoup aimé, mais disons que dans L'Entre des Louves j'ai été complètement happée par le récit, je n'arrivais pas à déposer le livre. Ici je déposais le livre sans difficulté, bien que j'aimais beaucoup l'intrigue. Je vais vous résumer le tome 1, pas le tome 2, parce que ça vous spoilerait complètement le tome 1. Donc en fait ici on est dans l'Antiquité, on est à Pompéi, et on suit une esclave qui a été vendue par sa mère, d'abord à un homme qui habite près de chez eux, comme concubine, et puis finalement elle a été de nouveau vendue à un homme qui dirige un bordel, voilà. Et donc elle est vendue pour se prostituer, etc. Donc on rentre vraiment dans une maison de prostitution romaine, enfin romaine, pas romaine, à Pompéi, voilà, mais vraiment dans l'Antiquité, et voilà, du coup on est vraiment plongé dans l'Italie de cette époque, dans ces rues chaudes de Pompéi. Il y a vraiment une ambiance particulière, et surtout dans ce bordel on a les amitiés qui vont se nouer entre les différents personnages, et on a une intrigue qui est vraiment qui est bien ficelée, qui est haletante, et voilà, c'était vraiment passionnant. Et ce tome 2 est tout aussi passionnant, peut-être un petit peu moins, mais disons qu'il y a un peu plus de lenteur, je trouvais, dans le tome 2, mais j'ai trouvé très intéressant de voir l'évolution des personnages, de voir justement la situation des esclaves à l'époque, de se mettre un peu à leur place, de comprendre les différents enjeux, que ce soit politique, enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes. C'était vraiment fascinant de rentrer dans cette société de l'époque et d'en comprendre toutes les ficelles. J'adore les personnages. Il y a un stress aussi qui pèse tout au long du roman, parce qu'il y a un personnage foncièrement méchant qui, enfin, on a peur à tout moment qu'il puisse mettre en danger nos personnages principaux, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une très grande saga, vraiment. J'imagine qu'il y aura encore une suite, parce que là c'est une fin qui est assez ouverte. J'adore les personnages, j'adore l'écriture de l'autrice. On se sent vraiment emporté à l'époque, et on a vraiment l'impression d'y être. Donc moi je ne peux que vous conseiller ce roman, cette saga, en commençant par L'Entre des Louves, par pitié. Mon coup de cœur de la semaine, il a eu 19 pardon, je l'ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, parce que c'est pas un coup de cœur, mais presque. Pas du tout une lecture de saison. C'est Sous les flocons d'argent de Laura Wood. Ça se passe en hiver et il fait bien froid, hein, il y a des tempêtes de neige, etc. Pas du tout de saison, mais je m'en fous, j'ai adoré, ça m'a rafraîchi, voilà. En fait ici on est à Londres, enfin on est en Angleterre, parce qu'on va voyager, on va suivre une tournée, donc voilà. On est en Angleterre en 1931, et on va suivre Lou, c'est la sœur,
Freya qui a 18 ans, qui a toujours vécu dans les Cornouailles, je crois que c'est dans les Cornouailles, avec enfin c'est en pleine campagne anglaise, avec sa famille. Elle a 8 frères et sœurs dans mon souvenir. Et elle a envie de se démarquer, elle a envie de suivre ses rêves et elle va fuguer du jour au lendemain pour aller à Londres vivre chez sa sœur. Donc elle va débarquer comme ça. Ça commence de manière assez comique parce que vraiment elle fugue mais personne s'inquiète vraiment. Enfin, en fait les parents, enfin sa famille a une confiance aveugle en elle et donc ils savent que bon voilà, elle est partie sur un coup de tête. Et quand elle arrive chez sa sœur, enfin voilà, il y a plein de petites situations, plein de petites répliques entre les personnages qui sont assez drôles. Et en fait elle veut réaliser son rêve, c'est d'intégrer une troupe de théâtre et de devenir actrice. Et elle va réussir, suite à une rencontre dans le train, à intégrer d'une certaine manière une troupe de théâtre qui va partir justement en tournée pendant 3 mois. Donc on va la suivre en tournée. Et j'ai adoré ce roman, ça se lit tout seul, on ne s'ennuie pas, on a cette atmosphère vrombissante des troupes de théâtre vraiment où on a des moments un peu plus calmes, un petit peu plus posés, où on se concentre sur les relations entre les personnages, et puis on a des moments beaucoup plus précipités parce que justement c'est les répétitions, c'est les jours de spectacle, du coup il y a un stress ambiant, c'est très bruyant, très dynamique. Et du coup, il y a beaucoup de tension aussi qui se ressent entre les différents personnages. Puis tout d'un coup, ils rentrent dans leur rôle, donc c'est une autre atmosphère qui se crée. C'était passionnant. On a vraiment ce monde derrière les planches qui est fascinant. Une plume qui est juste magnifique. Vraiment une très jolie plume, assez piquante aussi, vraiment avec des répliques entre les personnages que j'ai adoré, comme je vous le dis dès le début. J'ai adoré les relations entre tous les personnages, je les ai tous trouvés très intéressants. Ils apportent tous, chaque personnage apporte vraiment quelque chose au récit. Et voilà, on parle de croire en ses rêves, mais aussi de les remettre parfois en question. Voilà, j'ai vraiment adoré. Alors le personnage principal de Freya, c'est un coup de cœur pour ce personnage qui est bout en train, qui est passionné, qui est impulsif, qui est têtu, borné, et qui n'hésite pas vraiment à foncer dans le tas. Voilà, et qui est très mature, je trouve aussi. Donc une vraie pépite. Franchement, découvrez ce livre. D'ailleurs, j'ai le grand format, mais je sais pas si c'est la suite, je crois que c'est la suite. Je sais qu'il y a plusieurs livres, mais on suit d'autres personnages, il me semble, dans l'autre. Je l'ai quelque part ici, donc je crois que je vais le lire la semaine prochaine parce que j'ai tellement aimé que j'ai envie de continuer. Alors, je vais vous parler maintenant de romans plus jeunesse. Alors celui-là, il est chez PKJ, mais je trouve pas que ce soit vraiment un roman jeunesse. Ici, par contre, on est vraiment dans du jeune lecteur, hein, c'est dans les premiers romans. Donc c'est un tome 2, le tome 1, c'était... mais voilà, en fait, c'est la saga Les Magies de l'Archipel de Estelle Faye. En fait, on suit ici un jeune prince. Le tome 1, ça date, hein, je l'ai lu il y a longtemps. Mais en fait, sa sœur, ils sont dans un royaume, on est vraiment dans un royaume oriental. Sa sœur avait disparu, il était allé la rechercher dans le tome 1 et en fait il y a quelque chose autour de sa sœur, il y avait un grand secret. Je sais pas vous résumer à 100% parce que le tome 1 est assez flou dans ma tête, mais en fait aussi on est vraiment dans un univers avec pas mal de magie. On suit ce jeune prince qui a fugué du coup de chez ses parents pour retrouver sa sœur et on va le suivre dans différentes aventures, différentes péripéties. Et ici, on va être emporté vraiment en plein désert après un naufrage sur une île qui est... Enfin, les habitants de l'île sont inquiets. Enfin, c'est un royaume qui est en fait... qui n'est pas bien géré. Et en fait, ils arrivent sur donc, cette île... Ils vont arriver dans un peuple du désert, enfin un peuple je vais y arriver dans le résumé. Ils vont aller dans le désert à un moment, mais c'est pas un peuple du désert, c'est un peuple qui est un peu à l'écart du royaume, ils sont en bord de mer, ils doivent pêcher des perles, mais la caravane qui vend les perles au royaume, qui fait la connexion en fait entre eux et la ville, la capitale, n'est pas revenue depuis longtemps. Et du coup ils vont devoir traverser le désert. Et du coup il va leur arriver plein de choses dans le désert. Ils vont devoir trouver une cité secrète, une cité cachée. Voilà, c'est un peu compliqué à vous résumer.
Mais voilà, il y a plein de magie, plein d'aventures, je trouve ça très chouette comme saga, très bien écrit. C'est du roman jeunesse, mais l'écriture n'est pas trop jeunesse non plus. Après, ça reste quand même un roman vraiment dédié pour les enfants. Il y a plein d'actions, on s'ennuie pas, il y a des petites illustrations qui sont sympas, c'est très oriental comme ambiance, on a chaud en lisant ce récit. Il y a des illustrations d'ailleurs de Sanoé, hein. Sanoé c'est celle qui fait les Mémoires de la forêt. Mais voilà, c'est vraiment une chouette petite saga pour les enfants qui se lit assez facilement. On est vraiment dans un univers très... Enfin voilà, l'imagination de l'autrice est vraiment... j'ai l'impression qu'elle s'inspire un peu de... On a un peu une ambiance des contes de Mille et une nuits en fait. Il y a vraiment cette ambiance là et... Enfin voilà, c'est vraiment un très chouette univers. Et il y a aussi toute une histoire autour de livres que je vous laisserai découvrir l'intrigue autour des livres. Mais c'est vraiment très chouette et aussi ça véhicule plein de chouettes messages, donc j'ai pas l'impression d'en parler bien. Mais franchement c'est une chouette saga, si vous avez des jeunes lecteurs chez vous, je pense que ça pourra leur plaire. J'ai accumulé trop de livres dont je dois parler et du coup je suis un peu... Alors, j'ai lu, ici c'est aussi un roman jeunesse, mais attention, un roman jeunesse un petit peu plus lourd, c'est Au nom de Chris de Claudine Desmarteau, qui est un livre qui se lit très vite parce que il est écrit assez... voilà, c'est de manière très aérée, il y a des pages comme ça, il y a des pages un peu plus fournies, hein, mais il y a des pages où par exemple on est un peu plus dans du vers libre. Voilà, c'est un livre qui se lit vraiment très très vite, en 2 heures, c'est lu. On suit ici, j'ai oublié son prénom, un jeune homme, c'était... Chris, ça c'est l'autre protagoniste, mais je crois qu'il s'appelle Adrien, oui c'est ça, c'est Adrien. On suit Adrien qui est un lycéen, ou collégien, je crois qu'il est lycéen, qui n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, il vit avec sa mère, il vit seul avec sa mère, et à l'école il se fait harceler. Et il va voir un psy, etc. On voit qu'il est très renfermé sur lui-même. Il est même... Enfin, on s'inquiète même un peu pour lui, parce que il est vraiment... il a des idées très noires. Et un soir, il va partir de chez lui, juste quelques heures la nuit, et il va tomber sur un homme qui s'appelle Chris. Et cet homme va un peu le bousculer et va... En fait, c'est un homme un peu inquiétant, hein, clairement un peu inquiétant, mais qui va essayer de lui montrer un peu la... Enfin, qui va essayer de l'endurcir, voilà, de l'endurcir. Et donc, tous les soirs, il va aller voir Chris, enfin tous les soirs, presque tous les soirs, il va aller voir Chris, ce qui inquiète un peu la psy, parce que la psy, elle se demande un peu qui est cet homme, c'est très étrange, ça peut être un homme dangereux. Mais voilà, il va nouer quand même un lien, pas une amitié, parce que pour moi c'est pas vraiment une amitié, il va se lier à ce Chris et il va évoluer à travers ses relations avec lui et petit à petit il va s'affirmer, mais surtout il y a une grosse colère qui va grandir à lui au fur et à mesure de ses rencontres avec Chris, mais aussi au fur et à mesure du harcèlement qu'il vit en fait. Il va devenir plus agressif envers sa maman, mais il va aussi devenir plus agressif envers ses agresseurs. Et donc on va voir ce personnage évoluer, mais de manière assez inquiétante. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin voilà, c'est très sombre, hein. Attention, c'est très très sombre comme roman. C'est vraiment psychologiquement lourd. Il y a un côté thriller forcément parce que on se demande vraiment qui est ce Chris, comment est-ce que ça va finir. On parle de harcèlement scolaire. Voilà, c'est très plombant, hein. Mais je trouvais ça très intéressant. De rentrer dans la tête de ce personnage qui est... Miko, c'est bon. De rentrer dans la tête de ce personnage, de voir comment est-ce qu'on peut vivre le harcèlement, à quel point ça peut impacter forcément une personne. J'ai trouvé ça très bien écrit, très bien amené, très juste. Au final, avec très peu de mots, enfin en fait... On décrit des émotions, vraiment, l'autrice décrit des émotions avec beaucoup de réalisme et avec très peu de mots arrive vraiment à mettre le doigt sur, voilà, sur les sentiments du personnage et à dénoncer aussi tout ce qui est harcèlement. Ici on nous dit jusqu'où peut aller l'emprise, c'est vrai qu'on parle aussi d'emprise, hein, l'emprise de Chris sur Adrien qui va vraiment avoir une
je trouve plutôt néfaste, une emprise néfaste sur lui, c'est un autre mot que je cherchais, mais voilà, une influence néfaste sur Adrien, mais en même temps qui va l'aider à s'émanciper d'une certaine manière. Donc voilà, très très intéressant ce livre, voilà, j'ai beaucoup aimé, donc franchement je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai lu Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, qui est donc le tome 4 de la saga Le Collège Maléfique. Ici, c'est la rébellion. Je pense pas que je continuerai la saga, même si j'ai beaucoup aimé ce tome 4, mais je commence un petit peu à me lasser. Parce qu'en fait, ça avance pas tellement au niveau de la saga. On a à chaque fois des histoires différentes, mais je trouve qu'on n'évolue pas beaucoup dans l'intrigue principale. Et du coup, je commence un petit peu à me lasser. Donc en fait, ici, on suit une ado, j'ai oublié son prénom, Emma qui a été retirée de la garde de son père pour intégrer un collège maléfique, et dans ce collège maléfique, ben, on y retrouve en fait un peu tous les méchants des histoires. Il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des sorcières, il y a des sorciers, mais vraiment pas les bons, pas comme dans Harry Potter quoi, et toutes sortes de créatures. Donc voilà, ça fait un mélange assez hétéroclite d'élèves dans l'école, ce qui amène à pas mal de dialogue entre les personnages assez comique. Moi j'aime beaucoup le groupe de personnages, enfin le groupe d'amis d'Emma en fait. Je trouve leur dialogue vraiment, enfin voilà, ils sont de nouveau assez piquants, assez... Enfin voilà, c'est des dialogues qu'on ne pourrait pas du tout imaginer entre dans une école normale en fait. Et du coup, enfin voilà, j'aime beaucoup leurs relations, les pics qui se lancent, c'est un peu acerbe. Et j'aime beaucoup vraiment ces relations entre les personnages. Et puis aussi cette histoire, on se dit mon Dieu quoi, on a ces enfants qui sont dans cette école, mais c'est un danger comme pas possible. On tue des élèves, il y a des menaces de mort constantes. Vraiment, il se passe des choses horribles, mais bon, ça paraît normal. Mais voilà, bref, ce tome 4 est tout aussi bien que les précédents. Voilà, c'est juste que je commence un petit peu à me lasser. Ça se lit extrêmement vite, il y a beaucoup de dialogues, ce sont des intrigues très dynamiques. Et voilà, je trouve que c'est un chouette roman jeunesse, assez drôle, qui est très fluide, dans ce collège aussi, qui sort un petit peu des sentiers battus. Enfin voilà, c'est assez original comme intrigue. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, c'est sympa. Mais j'en resterai là, je pense. Ensuite, j'ai lu le livre de livraison de mots, donc de François, et si on se livrait des mots, que ça a été une belle surprise. J'avais un petit peu peur de tomber un petit peu sur des trucs bateaux, où on nous en fait quand je regardais, je l'avais un peu feuilleté, j'avais un peu peur que ça ne m'apporte rien en fait. Et puis en fait j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que François se livre complètement, et j'ai découvert en fait... Après moi je suis livraison des mots, du coup ça m'intéressait de savoir d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Mais donc on en apprend plus sur François, sur comment il en est arrivé là, sur sa vie en général, sur ses goûts, que ce soit littéraires, musicaux, sur ses relations avec différents auteurs. Voilà, je trouve ça très intéressant. Il se livre complètement à nous, enfin complètement, il se livre à nous. Il nous parle de ses romans préférés, il nous donne des conseils de lecture, il nous parle de ses artistes préférés, musicaux, hein, il nous donne des bonnes adresses à Bruxelles. Franchement, c'est un chouette petit bouquin, plein de peps, dynamique, coloré, ludique. J'étais agréablement surprise. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à foncer le découvrir parce que c'était assez sympa. Il y a juste un petit travail de correction qui devrait être refait parce que il y a pas parfois des petites coquilles et parfois des petits paragraphes qui se répètent alors que, enfin, en fait, ils ont pas... Par exemple, quand ils parlent d'un lieu à Bruxelles, le lieu d'en dessous, c'est le même texte. Donc, il y a eu 2-3 petites erreurs comme ça qu'il faudrait corriger. Mais à part ça, voilà, je trouve que c'est très... on intervient pas mal dedans, il y a des petits quiz, on nous pose pas mal de questions, donc on se sent impliqué dans l'histoire, enfin dans l'histoire, c'est pas une histoire, mais dans le livre, et c'était assez sympa. Donc écoutez, on peut même écrire dedans, mais moi j'écris pas dedans, non merci. Donc voilà, c'était assez chouette. Ensuite, j'ai lu une BD que j'ai pas trop aimée, donc c'est Trésor le tome 1, La Vague Rouge de Pauline de la Provôté et Jean-Baptiste Sorel. C'est tous des SP pour que je vous montre. Voilà, je suis pas rémunérée pour vous en parler, mais là c'est vraiment que des services presse que j'ai reçus. La preuve,
que mon avis n'est pas biaisé parce que ce sont des services presse, c'est que parmi ces 2 services presse, j'en ai abandonné 2. Donc voilà. Et donc celui-là, je l'ai pas trop aimé. Je trouve qu'à mon avis, ça plaira beaucoup aux enfants, aux jeunes lecteurs, parce que c'est vraiment une bande dessinée pour enfants, très estivale, pleine d'aventures. Voilà, en fait ici on aussi une bande d'enfants qui, on a ici, lui qui s'appelle Trésor, qui a hérité d'un bateau de sa maman qui a disparu, sauf que son père veut vendre ce bateau et du coup avec ses amis, ils vont décider de partir sur le bateau pour pas que le père puisse le vendre. Et comme ça, ils vont se retrouver impliqués dans toute une aventure autour d'un trésor. Voilà, c'est vraiment une histoire de piraterie, de recherche de trésors, voilà, il y a plein de péripéties, il y a des combats. C'est chouette, mais moi je me suis un peu... Je n'ai pas trouvé ça passionnant en fait. Les personnages sont assez chouettes, ils sont assez drôles aussi, mais moi je me suis globalement ennuyée. Mais vraiment, je pense que pour les enfants qui aiment la bande dessinée, c'est une petite BD qui leur plaira. C'est juste que je me suis pas laissée emporter complètement par l'histoire. Peut-être que c'était trop jeunesse pour moi, pourtant j'ai l'habitude de dire de la jeunesse, mais ici peut-être que c'était un petit peu trop jeunesse. Mais voilà, si vous avez des enfants qui aiment la BD et qui aiment les histoires, les récits d'aventure, de pirates, avec un peu de magie également, je pense que ça pourra leur plaire. Et alors, 2 albums pour enfants que j'ai lus à Enzo récemment. Alors d'abord, Vraiment peur de Gaël Aymon et Mathilde Georges, qui est publié aux éditions Nathan. Je vous montre un petit peu quelques illustrations à l'intérieur. En fait ici on a un petit garçon qui, enfin voilà, son papa lui lit des histoires tous les soirs. Mais le petit garçon il est complètement blasé. Et donc il arrête pas de dire non papa c'est bon, je veux pas d'histoire avec le méchant loup, c'est bon je suis blasé, ça fait pas peur, le vampire ça me passe par dessus. Voilà, il est vraiment blasé au niveau des histoires et il a plus peur en fait de ce qu'on lui raconte. Je pense qu'il a trop l'habitude d'écouter, je vais vous spoiler toute l'histoire mais je crois que c'est un album pour enfants donc ça vous allez survivre je crois. Et voilà, et du coup il demande vraiment avoir une histoire qui fait vraiment peur. Et au moment où le papa lui lit l'histoire qui fait vraiment peur, le petit garçon soudain il a peut-être pas finalement. Et j'ai adoré parce que du coup on aborde vraiment un peu ici le moment de raconter l'histoire au lit à nos enfants, cette petite relation ici entre père-fils, ce moment privilégié qu'on a avant qu'ils aillent au lit. Regardez-moi ça. Tadam. Et puis, enfin, c'est mignon parce qu'on a ce petit garçon ici vraiment qui cherche un peu à faire son courageux, mais finalement, il garde un peu son petit côté enfant. En fait, il veut grandir un peu trop vite, mais il garde finalement, ça reste un enfant. Et donc finalement, il redevient un petit peu enfant à la fin et il fait un petit peu moins son mal. En disant oui bon ok ça fait peut-être un petit peu trop peur, donc ça sert à rien de grandir trop vite, lis, savoure ces histoires là et puis peut-être qu'un jour tu passeras à celle-là mais pas tout de suite. Mais voilà, vraiment très chouette. Enzo il adore hein. Sa passion évidemment c'est ce moment là, il adore jouer avec ce moment pop-up, mais vraiment c'était chouette, c'était un chouette album pour enfants et Enzo approuve. Et alors celui-là, mon préféré des 2, tu ne devineras jamais, c'est 2 petits amis qui se retrouvent et qui se disent « Ah, tu ne devineras jamais, aujourd'hui, je suis allée... j'ai voyagé au pays des merveilles, j'ai volé sur un tapis volant, etc. etc. » Et en fait, ils se racontent vraiment tout ce qu'ils ont fait dans la journée, mais en fait... tout ce qu'ils ont vécu dans les livres qu'ils ont pu lire. Et donc ils vont s'échanger les livres à un moment, donc ça ouvre vraiment les enfants à l'imaginaire de la lecture, des contes, etc. On va vraiment ici à chaque fois, à chaque page, on a une double page sur qui illustre un conte et ben voilà, ça montre l'importance des livres pour les enfants, pour les adultes, enfin voilà, des livres dans la vie. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et puis surtout, on aime bien retrouver un peu tous ces contes illustrés, voilà, les illustrations en plus changent à chaque fois, sont adaptées aux contes. Mais nous, ça nous avait un petit peu de nostalgie par rapport à notre enfance. Et ça permet de montrer aux enfants vraiment l'importance des histoires. Ma préférée, c'est celle avec Aladdin. L'importance des histoires, comment on peut voyager juste avec un livre, enfin voilà, l'importance de l'imaginaire. Je trouve ça très chouette et Enzo aime beaucoup aussi, donc
et les illustrations sont magnifiques. Voilà, du coup pour mon point lecture, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir certains romans. Il dure 30 minutes, ça va, mais j'avais beaucoup de romans à vous présenter, donc enfin de livres à vous présenter. Donc je m'attendais à ce que ça fasse 30 minutes facilement. Donc voilà, bref, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous tentent ou si vous en avez déjà lu. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas comme toujours à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.